Bonjour à tous. Voilà, dans cette vidéo, je vais donner un complément sur le calcul des dérivés, se basant sur les fonctions usuelles et les opérations sur les dérivés. Donc, j'ai vu qu'il y en a encore quelques-uns parmi vous qui ne savent pas le faire, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner cette vidéo qui va compléter un petit peu ce que vous savez faire. Donc là, à gauche, j'ai simplifié le formulaire. Donc j'ai mis dans la première colonne les dérivés des fonctions usuelles ou de référence. Dans la deuxième colonne, donc les opérations sur les dérivés. Donc je vais commencer par la première colonne. Dans la première formule, la dérivée K', la dérivée de K est égale à 0. Donc par exemple, 2' égale à 0 parce que 2 est une constante, racine de 2' égale à 0 parce que racine de 2 est une constante, pi' égale à 0 parce que pi est une constante. Donc n'importe quelle constante, sa dérivée c'est 0. X' est égal à 1, la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de x carré est égale à 2x, la dérivée de x carré est égale à 3x carré, donc de ça vient tout ça. Normalement, ça, toutes ces formules-là précédentes, on peut les démontrer en utilisant la définition de la dérivée. Mais la formule principale, donc la pièce maîtresse de ce formulaire-là, c'est cette formule-là, donc qui est plus générale. Donc si on remplace pour la première formule par exemple, si on remplace ici x, c'est x exposant 1, si on remplace n par 1, donc j'obtiens x exposant 1 est égal à 1 fois x exposant 1 moins 1, x exposant 0 ça fait 1, n égale à 1, donc 1 fois 1 ça fait 1, et ça donne exactement ça. Ça ferait la même chose si vous remplacez x, si vous remplacez n par 2, ça va vous donner 2x. Si vous remplacez n par 3, ça va vous donner 3x carré, et ainsi de suite. Ça va vous permettre de calculer x exposant 4, x exposant 5, etc. Et même pour les négatifs, vous voyez ici, j'ai 1 sur x, sa dérivée est égale à moins 1 sur x carré. Donc on a aussi appliqué cette formule en remplaçant, donc là, sachant que 1 sur x, c'est 1 sur x est égal à x exposant moins 1. Donc on peut l'écrire sous forme d'une puissance x exposant moins 1. Et donc là, j'appliquerai cette formule pour n est égal à moins 1. Et donc ça va me donner, si je veux calculer la dérivée de tout ça, donc 1 sur x' est égal à x moins 1, x exposant moins 1' égale, et là j'applique cette formule. Donc n est égal à moins 1, donc je vais mettre moins 1 fois x exposant moins 1, qui remplace n ici, et puis le moins 1 qui était déjà là. Et donc ça va me donner égal à moins x exposant moins 2. Bien sûr, donc x exposant moins 2, c'est 1 sur x au carré. Et donc ça va faire moins 1 sur x au carré. Sur x au carré, voilà. Même chose pour racine carrée, donc racine carrée c'est x exposant 1/2, remplacer n par 1/2, ça va vous donner ça aussi. Bien, pour tout ça, je crois que c'est clair. Maintenant, les opérations, c'est les dérivés. Donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'on risque de les mélanger. Sachant que, par exemple, ici, la dérivée de la somme, donc la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc on peut distribuer la dérivée sur les deux fonctions, ce qui n'est pas le cas pour le produit. Donc là, la distribution ne marche plus.
c'est une autre formule. Donc là, il faut bien les distinguer, c'est très important. Donc la dérivée de la somme, c'est la somme dérivée. Donc si une fonction est multipliée par une constante, un nombre, un réel, donc cette constante n'est pas concernée, elle peut sortir de la parenthèse. Donc, et on obtient k fois f' de x. Donc le k sera, par exemple, si je veux calculer 2x carré prime. Donc 2x carré prime. Là, pour calculer la dérivée de 2x carré, le formulaire, la colonne ici gauche ne me permet pas toute seule. Donc j'ai pas 2x carré ici pour appliquer directement la formule, mais j'applique d'abord celle-ci. Donc le k qui est égal à 2 dans ce cas-là, donc, et ça ne sera pas concerné par la dérivée, donc je le fais sortir de la parenthèse, et donc ça me fait ceci, ça me fait 2 fois x carré prime, alors que x carré prime, j'ai la formule qui concerne ce calcul. Et donc x carré prime, c'est 2x, et donc ça va me faire au total 2 fois 2x, exposant 1 qui est égal à 4x. Voilà. Donc ça c'est pour appliquer cette formule. Ici 1 sur f de x. 1 sur la dérivée de 1 sur f de x est égal à moins f' de x sur f carré de x. Ça veut dire f de x fois f de x. Et donc ça c'est la formule générale de 1 sur x. Ici, la dérivée de 1 sur x, c'est un cas particulier de cette formule. Donc, en remplaçant f de x par x, on obtient ça. Donc, ça va me faire moins. La dérivée de x, c'est 1 sur x carré. C'est exactement ça. Pour le produit, c'est autre chose. Donc, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de... plus la première fois la dérivée de la deuxième. Pour le quotient, pour une fonction fractionnelle, ça ressemble un petit peu à ça, mais avec un moins à la place de plus. C'est exactement la même expression, mais le plus il devient moins sur g carré de x. Voilà, donc ça c'est pour les opérations, parce que sans ces opérations, on ne peut pas calculer par exemple la dérivée de cette fonction-là, donc 2x carré moins x plus 3. Voilà, ceci, je veux calculer cette dérivée. Donc là, je dois combiner entre la colonne des dérivées des fonctions usuelles et les opérations sur les dérivées. Et donc là, j'ai une somme, donc ce sera une somme de 3 termes. La formule ici que j'ai, c'est une somme de 2 termes, mais on peut la généraliser à plusieurs termes, il n'y a pas de problème. Donc ça va me faire 2x carré prime moins x prime plus 3 prime. Donc je vais copier ça pour ne pas ressaisir la même chose. Et alors ça va faire ceci de 2x au carré prime moins x prime plus 3 prime. Donc là, j'ai appliqué exactement cette formule. Maintenant, j'ai 2x carré, la dérivée de 2x carré, j'applique celle-ci. Ok, je l'ai déjà ici, je l'ai déjà calculé, ça va me faire 4x. X prime, je l'ai déjà dans la formule, c'est 1, donc ça fait moins 1. Et puis la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de 3, c'est une constante, donc c'est la première formule